La sagesse des hommes n'est pas la sagesse de Dieu. Amen. Je te parle de ça aujourd'hui. C'est maintenant. Donc, j'espère que vous portez bien. C'est votre frère Joël. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Donc, j'ai ici apporté. C'est pas un enseignement, mais c'est vraiment. C'est plus un partage de réflexion. C'est plus, on va dire, une petite exhortation. Pourquoi? Parce que je constate de ci et de là qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de débats, beaucoup d'échanges parfois vifs entre frères et sœurs. Et ce sont des débats qui sont un petit peu stériles. Vous savez, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Le corps de Christ est varié. Chacun a sa sensibilité, chacun appartient à telle église, à telle dénomination. Donc, je m'aperçois qu'il y a des formes de guéguerre à n'en plus finir. Et ça m'a fait penser, je disais ça ce matin, ça m'a fait penser à certains désordres qu'on peut voir parfois dans les cours de récréation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges de gens qui se battent à coups de versets bibliques, qui s'opposent, qui s'affrontent, etc., etc. Mais où est l'amour de Dieu dans tout ça? Quelle sagesse est-ce que on démontre quand on se comporte comme ça? Vous savez, parfois, il est écrit que l'homme avisé ne doit pas s'empresser d'ouvrir la bouche. Amen. Donc voilà, et le corps de Christ est ainsi fait qu'il y a différentes qualifications, il y a différents ministères, mais n'oublions pas une chose, c'est que c'est un seul et même esprit qui donne à chacun les dons, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui élève les ministères et qui fait cadeau des hommes ayant reçu un don ministériel à l'Église. N'oublions pas que nous avons besoin de l'ensemble des compétences du corps de Christ. L'apôtre Paul nous dit « Tous sont-ils docteurs ? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? » Non. Vous voyez, chacun reçoit une onction particulière, chacun reçoit des compétences particulières, et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut réellement le donner. Ce n'est pas l'école de théologie qui va faire la différence, parce que je vois beaucoup de débats sur la théologie, et ça devient même parfois des débats idéologiques, des débats sur des traditions d'hommes, qu'on appelle traditions de l'Église. Mais les traditions de l'Église ont été instaurées par les hommes. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a voulu. Jésus est venu pour nous libérer de toutes les religions. Et laisse-moi te dire ceci, mon frère, ma sœur. Avec ce qu'on peut voir parfois aujourd'hui, je pense que, je ne pense pas me tromper en disant cela. Si aujourd'hui le Seigneur Jésus revenait maintenant pour refaire le même ministère qu'il avait effectué à l'époque, il y a plus de 2000 ans, eh bien, il y aura encore aujourd'hui des pharisiens modernes pour le crucifier. Parce que certains, tout comme les pharisiens de l'époque, aujourd'hui on ne les appellerait plus pharisiens, on pourrait les appeler de telle église ou telle dénomination, mais peu importe. Vous savez, Dieu a des enfants dans toutes les églises, c'est-à-dire que dans chaque église, dans chaque dénomination, Dieu a vraiment des enfants qui ont une véritable foi. Mais là aussi, beaucoup de gens qui adhèrent aux églises, qui ont signé en bas d'un registre, etc., et qui ont une foi qui est intellectuelle. Vous savez, je prends la Bible, voilà, ça fait presque 1800 pages. Vous prenez un jeune étudiant brillant qui a une mémoire puissante, vous lui faites ingurgiter la Bible pendant 5 ans, et puis il va vous tenir des batailles de versets bibliques, verset contre verset, théologie contre théologie. Mais est-ce que pour autant il aura réellement la vie du Christ en lui? Est-ce qu'il aura reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur? Parce que la Bible nous met vraiment en garde contre ceci. L'apôtre Paul nous dit ceci. Alors si, il le dit dans l'Épître aux Galates, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous est plus d'aucune utilité. Donc si vous voulez rester légaliste à vous battre à coups de versets bibliques, eh bien Christ ne vous est donc d'aucune utilité, mes amis. Vous voyez, beaucoup recherchent constamment la théologie au lieu de parfois chercher ce qu'on peut appeler la génologie, c'est-à-dire mettre les genoux au sol et prier, simplement prier. Est-ce que parfois tu t'enfermes dans ta chambre pour prier Dieu? Est-ce que tu mets les genoux au sol parfois? Tu as beau avoir le cerveau farci de théologie, tu as beau connaître ta Bible par cœur, si tu n'as pas une véritable relation avec Dieu, eh bien tu n'as rien, tu es un tonneau creux qui résonne. D'accord? Et ça me fait penser, c'est un milieu que je connais bien, ça me fait penser
Vous savez, ces professeurs de self-défense qui pullulent un peu partout, qui enseignent des méthodes foudroyantes de self-défense, etc. Et certains d'entre eux, en fait, ne se sont même jamais fait agresser une seule fois dans la rue, ne se sont même jamais battus une seule fois dans la rue, et c'est eux qui vont enseigner aux autres à comment se battre et comment se défendre. Le problème, c'est que ces gens-là, le jour où ils tombent sur un véritable petit voyou, ils vont se faire mettre au chaos en 2, 4, 6. Et voilà, c'est à ça que me font penser les gens qui ont cette circoncision, cette foi intellectuelle à la place d'avoir une foi vivante dans leur cœur. Ils vendent, voilà, ils vendent un Christ, ils vendent une foi qui est intellectuelle, qui est basée sur leur connaissance humaine. Or, le corps de Christ n'est pas comme cela. Celui qui connaît très bien les Écritures, c'est merveilleux. C'est un don, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction pour l'Église. Je n'en disconviens pas. Mais regardez ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 1:13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Vous voyez un peu? Donc je suis en train de lire ça dans ma Bible. Je lisais ça ce matin ici. Et ça m'avait beaucoup interpellé. Voilà. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui nous fait croître, mes bien-aimés. Vous voyez? Il n'y a pas de ministre d'évangile meilleur qu'un autre et plus indispensable qu'un autre. Vous pouvez prendre une église avec un immense prédicateur. Si vous enlevez par exemple le service de louange qui précède la prédication, eh bien la prédication peut très bien être diminuée de 50% en puissance et en efficacité, parce que c'est grâce au service de louange que l'assemblée arrive à être dans la bonne atmosphère, arrive à avoir la bonne réceptivité pour recevoir le message. Amen. On a besoin les uns des autres. Le corps de Christ est ainsi constitué. Regardez toujours dans 1 Corinthiens. Paul nous dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs. Donc ça, c'est si vous voulez regarder, c'est 1 Corinthiens 12, 29, 30. Tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Vous voyez, vraiment de bonnes questions. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, est-il écrit en 1 Corinthiens 12, 27. C'est-à-dire que chacun a son utilité. Vous voyez? Lequel rend le plus grand service? Celui qui va imposer les mains et guérir le malade, ou celui qui, par sa brillante théologie, va permettre de te faire grandir dans ta compréhension des Écritures? Mais on a besoin des deux. Est-ce que moi, Joël, qui te parle, est-ce que je peux me passer de mes oreilles, c'est-à-dire de mon audition, ou est-ce que je peux me passer de ma vue? Non, j'ai besoin des deux pour bien vivre. Je peux me priver de l'un, mais je serai handicapé. Donc ne soyons pas des chrétiens handicapés. On peut étudier les Écritures, tu peux vraiment faire des études de théologie, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose de louable. Mais ce n'est pas non plus une nécessité absolue. Les apôtres que Jésus a recrutés étaient des hommes pécheurs, étaient des hommes du peuple. La plupart d'entre eux n'avaient aucune instruction. Amen. Vous voyez, cessons ces débats stériles, cessons de chercher ce qui nous divise, cherchons plutôt ce qui nous rassemble. C'est Christ qui nous rassemble. Et on doit manifester l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Quels fruits produisent ces gens qui se battent à coups de versets bibliques au cours de différents échanges? Je ne parle pas forcément des réseaux sociaux, mais un peu partout. Quels fruits produisent-ils? Ils produisent de la jalousie, ils produisent de la frustration, ils produisent de l'anxiété. Ils vont créer de l'incrédulité chez celles et ceux qui regardent et qui aimeraient peut-être venir à Christ, venir à l'Église. Ils vont dire, mais c'est ça leur Jésus dont ils parlent. Non. Soyons de bons ouvriers. Soyons des ouvriers au service de Christ dans l'amour et dans la sagesse. Je le répète, c'est le titre un peu que j'ai donné aujourd'hui. La sagesse de l'homme n'est pas la sagesse de Dieu. Alors, ce n'est pas parce que tu as diverses connaissances que tu arrives à un certain niveau, peu importe le domaine. Ne nous laissons pas enfler d'orgueil. Soyons de sages ouvriers. Soyons dans l'amour les uns envers les autres. Amen. On a besoin de tout un chacun. On a besoin de tout un chacun.
C'était votre frère Joël, que le Seigneur vous bénisse.